Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi matin pour voir avec vous les cartes, les énergies et les messages de la semaine à venir. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le bruit de fond que vous entendez sur la vidéo. Je vous laisse écouter. Vous devez entendre ce petit bruit. Il s'agit d'un petit ventilateur brumisateur que je suis obligée de mettre sur moi pour travailler parce qu'avec ces fortes chaleurs, il fait plus de 40 degrés dans mon bureau. J'espère que de votre côté, vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous vous hydratez bien. Moi, en tout cas, je n'ai pas le choix. Donc, je m'excuse pour ce bruit de fond que j'essaierai de supprimer au montage. Donc, voilà pour ça. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? On tire les cartes. On fait des guidances intuitives, collectives et intemporelles. Cela veut dire que les messages peuvent résonner pour tout le monde au moment où vous écoutez la vidéo, mais cela veut dire aussi que vous devez garder votre discernement, votre libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous le vôtre à venir. Comment ça va se passer? Je vais tirer 4 cartes du jeu que vous voyez là et vous allez pouvoir procéder au choix de l'une d'entre elles ou de deux ou de trois. Plutôt une ou deux, à 3 ça fait beaucoup. Et après l'introduction, vous pouvez vous rendre directement sur les marqueurs de temps qui sont en bas de la vidéo pour écouter la guidance en lien avec le choix que vous avez fait. Je vous retrouve tout de suite après l'introduction de votre guidance et je vous souhaite une belle introduction. A tout de suite. Bienvenue groupe numéro 1 dans votre tirage, les personnes qui ont choisi la magnifique carte toute rouge, l'imprévu, carte numéro 4, avec le cristal de roche. Et si vous avez choisi avec votre signe astrologique, le cristal de roche représente les signes d'air. Pour vous, j'ai choisi le Sweetness le Normand, un petit le Normand très gourmand pour le tirage à 9 cartes en deuxième partie de ce tirage. Alors voilà, et on va regarder le mood avec le Real Talk Tarot. On va regarder votre mood pour la semaine à venir. Comment vous vous sentez, les énergies qui vous animent, ceux qui vous motivent, ceux qui vous tirent vers le haut, ceux qui vous tirent vers le bas, ceux qui vous contraignent, ceux qui vous appellent. On va regarder tout de suite dans quelle énergie vous êtes la semaine à venir. Alors, avec le Real Talk Tarot. Alors, j'ai éteint mon petit ventilateur là pour le groupe 1 en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais je pense que je vais être obligée de le remettre parce que j'ai très chaud. Alors, le mood. Alors, on a la roue de fortune ici, le pendu. Ok. Donc le pendu, c'est une situation d'attente, d'observation. Parfois, c'est une situation contraignante. C'est une situation, on a le hiérophante. Donc pour moi ici, et le 5 d'épée. Ok. Alors ici, pour moi, vous rentrez dans la semaine avec la carte du pendu, d'accord? Donc ici, on voit que vous rentrez dans la semaine avec un sentiment, quelque part, d'impuissance par rapport à quelque chose. Par rapport au niveau professionnel, par rapport à le relationnel. Il y a un contexte dans lequel vous vous sentez impuissant. Mais avec le pendu, vous pouvez en profiter pour regarder et observer.
Là, avec ces cartes-là, donc vous rentrez avec ce blocage quelque part, mais ce que je ressens, c'est que c'est vous qui décidez de vous mettre en retrait afin d'observer. Alors pour moi, ici, d'observer une sorte de mal-être intérieur qui vous anime. Comme si vous aviez un questionnement, un conflit intérieur par rapport à quelque chose et vous essayez de trouver des réponses, de trouver une sorte de paix par rapport à une discussion intérieure qui vous anime. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être un dilemme que vous avez en vous-même, une peur de quelque chose qui arrive, une grande crainte. Ça peut être aussi en lien avec un contexte, une situation où vous vous posez beaucoup de questions, vous vous remettez beaucoup en question, et vous décidez ici de ne pas agir, et plutôt de discuter avec vous-même, de chercher en vous-même les réponses. Euh, il y a une sorte d'agitation mentale, mais en même temps, vous essayez vraiment de trouver les réponses. Ce que j'entends aussi avec le hiérophante, c'est qu'il est possible que vous espériez aussi que cette situation d'attente, ce silence que vous mettez, puisse résoudre les choses et faire tourner la roue. Vous attendez que quelque chose arrive, en fait. Euh, et vous avez décidé de vous mettre en retrait, de vous mettre au silence. Peut-être que si vous parlez d'un couple, si votre contexte c'est un couple, vous avez peut-être décidé de faire un silence dans le couple. Vous avez peut-être décidé de ne plus répondre ou d'imposer une pause dans votre couple en espérant que la relation prenne en maturité, que ce silence fasse réfléchir ou fasse travailler l'autre personne. Si c'est dans un autre contexte, professionnel, relationnel, c'est pareil, il y a un contexte où vous décidez de vous mettre volontairement en retrait, volontairement dans le silence, pour observer et résoudre ce conflit intérieur et espérer en même temps que les choses s'arrangent grâce à ce silence. Ici avec la roue, vous attendez que quelque chose arrive. Vous attendez que une réponse arrive, un événement arrive, quelque chose vienne solutionner votre conflit intérieur ou ce conflit extérieur duquel vous êtes en retrait, mais qui vous fait quand même beaucoup poser de questions, une grosse agitation mentale, beaucoup remettre en question. Voilà, donc voilà pour moi pour le mood. On va regarder avec le Sweetness le Normand alors ce qui se passe cette semaine, la météo de la semaine à venir pour vous. Hop, donc ici, l'énergie qui va dominer votre semaine. Donc là, on est dans une énergie de blocage, mais un blocage volontaire quelque part, un blocage aussi qui vous permet d'observer, qui vous permet de... Oui, j'en ai plus. Qui vous permet d'observer, de prendre du recul, de calmer votre agitation mentale, et vous espérez que quelque chose se passe grâce à ce silence, grâce à ce retrait. Ce que j'attends, c'est que peut-être vous espérez que les personnes, le contexte, la situation, la personne en face de vous prennent conscience de votre absence et bougent ou mettent en place quelque chose parce que vous êtes absent. Alors, on va regarder la météo de votre semaine. Alors, cette semaine, est-ce que vous voyez bien l'énergie qui va dominer, l'énergie, la météo, la faux. Ok, donc cette semaine, vous êtes dans une énergie, ce qui va dominer, c'est une envie, un besoin de couper avec quelque chose. C'est cette posture du pendu, vous avez coupé, vous êtes mis en retrait et en pause, en silence volontairement. Cette semaine, vous maintenez le cap, en tout cas l'énergie qui domine, c'est cette pause-là, c'est cette fin, alors, il y a cette pause que vous avez imposée, ce silence que vous avez imposé, ce retrait de la situation que vous avez imposé, et ce qui va dominer votre semaine, c'est une envie d'en finir avec ça, que les choses soient résolues, ou vous-même de vous extraire d'une situation ou d'un contexte définitivement. Vous êtes entre les deux, vous êtes entre la résolution qui n'arrive pas et vous retirez finalement définitivement
de cette situation, de ce couple, de ce contexte professionnel. Mais ici, cette semaine, c'est quelque chose qui vous tétille fortement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a vous, donc là on parle de vous. Ouais, ici vous envisagez cette semaine un nouveau chemin. Là, cette semaine, cette pause, ce retrait que vous avez mis en place vous permet de vraiment envisager un nouveau chemin. Ici, ce que j'entends, c'est que cette pause va vous permettre de calmer le conflit mental qui vous anime, de prendre du recul et vraiment d'envisager un nouveau chemin, de prendre ce nouveau chemin, ou en tout cas de mettre en place les choses pour un nouveau chemin, de mettre un premier pas dedans, ou en tout cas de l'imaginer. Ici, on va parler du renard, mais pour moi, le renard, c'est pas le travail. Hein. On parle du travail avec le renard. Ça peut résonner professionnellement pour certaines personnes, mais pour moi, c'est plutôt votre intelligence à vous, votre ruse, votre réflexion. Et là, pour moi, cette semaine, il me semble que vous arrivez enfin à réfléchir de façon à répondre aux besoins de votre cœur. Cette semaine, vous arrivez, avec ce recul que vous imposez, à enfin voir, à enfin comprendre, discerner ce dont vous avez besoin pour être heureux par rapport à ce contexte, par rapport à cette personne d'où vous êtes mis en retrait. Donc c'est très bénéfique finalement cette posture du pendu, vous êtes en retrait ou vous êtes en silence, ça permet de faire le calme intérieur et ça vous permet à vous d'éclaircir vos idées et de réfléchir de façon beaucoup plus lucide et vous arrivez à voir enfin ce dont vous avez besoin au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un voyage, d'un départ. Ici, on nous parle d'un rêve, mais qui est bloqué. Ok, ici, cette semaine, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez un rêve en tête par rapport à votre vœu du cœur. Vous arrivez à discerner ce dont vous avez besoin, peut-être pour la première fois de votre vie. Vous arrivez à voir ce que votre cœur veut. Vous voulez suivre votre cœur, mais vous avez la sensation que c'est très compliqué de suivre votre cœur. Donc vous êtes dans cette ambivalence de clarification sur vos besoins du cœur, sur vos envies de vie, qui vous font vibrer, et en même temps, vous avez découvert ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous rendre heureux, mais en même temps, ça vous paraît impossible à atteindre. Ici, on vous parle des souris. Oula, je l'avais jamais vu, c'est une petite souris qui grignote. On vous parle des souris et des oiseaux. Ouais. Et donc cette semaine, ça vous paraît impossible à atteindre. C'est quelque chose qui, on voit, va vous stresser, mais vous n'abandonnez pas. Les oiseaux, ici, viennent vous ramener une réflexion, des discussions, de l'information. Vous n'abandonnez pas, malgré que ça vous paraisse inaccessible, ce rêve, en lien avec votre cœur, vous n'abandonnez pas, vous cherchez des premières infos, vous avancez pour aller comprendre comment arriver à ce rêve, même s'il vous semble inaccessible. Mais avec la souris, il y a un peu ce côté désespoir, perte d'énergie par rapport à ce vœu, à ce souhait, à ce que vous avez réalisé qui vous rendrait heureuse. Mais on voit que vous allez retomber sur vos pieds parce que vous allez réussir avec les oiseaux à pas réellement à dépasser ce stress avec la souris, les petites angoisses, les petits questionnements, la fatigue, le désespoir d'avoir rencontré son cœur et de se dire que c'est trop dur d'y aller. Mais avec les oiseaux, vous n'abandonnez pas, vous reprenez pied, vous discutez avec vous-même, vous cherchez de l'info, vous discutez avec des personnes. En tout cas, vous n'abandonnez pas l'idée. Vous restez dans une dynamique de prise de connaissance, on va dire, pour répondre aux besoins de votre cœur. Donc c'est très très positif pour vous, groupe numéro 1, c'est très très positif, parce que même s'il y a un peu déception et puis révélation de ce que vous voulez, vous avez fait quelque chose de très grand. Se mettre en retrait, se mettre en pause, s'extraire d'une situation un temps, c'est très positif pour vous permettre de clarifier les choses. Et c'est exactement ce que vous faites
cette semaine et vous allez avoir des prises de conscience, des révélations et vous allez comprendre ce qui est bon pour vous. Même si ça vous paraît inaccessible, vous n'abandonnez pas et à mon sens, on verra plus tard sur d'autres guidances, mais vous allez réussir à atteindre ce rêve avec le temps en remodelant les choses, en tenant en compte, en vous adaptant, en modifiant peut-être le rêve final avec quelque chose de plus accessible, de plus réaliste, de plus lucide. C'est fort possible. Donc ici, c'est une très belle semaine qui vous amène vraiment un pas plus loin sur votre chemin de vie. Une semaine qui vous permet, grâce à une décision que vous avez prise de vous mettre en retrait, c'est une semaine qui vous permet vraiment de comprendre ce dont vous avez besoin et de commencer à le mettre en place petit à petit et de l'adapter à vous. Et non pas vous de vous adapter à ce dont vous avez besoin. Hein, ça va être important parce qu'on ne peut pas, parfois on rêve de choses et c'est pas du tout accessible. Donc voilà pour vous, groupe numéro 1. On va regarder avec le Real Talk Tarot si on a quelques conseils pour vous pour passer une bonne semaine. Ici quand même, quand je regarde la femme, je me dis que quand même elle a l'air assez désespérée. Ici on a le magicien. Ok, ici on vous conseille avec le magicien de prendre les choses en main cette semaine. On vous conseille vraiment de mettre peut-être un pied dans la matière, de faire des recherches par rapport à ce rêve. En tout cas ici, on vous demande d'engager comme un nouveau début, d'être dans la posture du nouveau début avec tous les potentiels, de ne pas vous refuser. On a le page de coupe, j'adore ce page de coupe, je crois qu'il sort souvent. On vous demande de ne pas vous refuser votre rêve tout de suite et de le rêver un peu. Vous voyez, il y a des lunettes roses, des lunettes roses. Ici, le conseil, c'est de ne pas tout de suite céder à l'intimidation de la montagne. Peut-être que vous avez trouvé un rêve à réaliser en lien avec votre cœur, mais ne pas vous démoraliser devant cette sensation que ça va être impossible ou inaccessible. On vous demande vraiment ici de rester dans l'énergie du magicien, c'est-à-dire de rester dans une énergie de début, d'émerveillement, de potentiel, de réalisation, de rester, si vous voulez, cette semaine sur j'ai enfin découvert ce que mon cœur veut, ce qui me fait rêver, ce qui me fait vibrer. Et ne pas forcément faire le pas d'après qui va peut-être vous amener à être déçu parce que ça vous paraît trop compliqué, trop grand, parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas atteindre, en tout cas pas pour l'instant, pas au tout début. C'est un peu comme si là vous mettez la charrue avant les bœufs, vous allez un petit peu trop vite en besogne, vous avez déjà découvert ce qui va vous faire vibrer. Restez sur cette sensation positive pour passer une bonne semaine. Restez vraiment sur cette sensation positive, ce bien-être, cette révélation. Ne partez pas tout de suite dans les tours pour aller voir que c'est compliqué, que c'est intimidant, qu'il faut de l'argent, du travail. Restez déjà sur ce sentiment d'émerveillement, de découverte. Si vous faites pas ça, il va pas s'ancrer en vous et vous allez perdre ce souhait va disparaître dans votre routine, dans votre processus, dans ce que vous faites, dans ce qui vous contraint, vous n'allez plus y penser. Alors ici, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer d'ancrer un peu ce rêve à l'intérieur de vous avant de passer à l'étape plus dure de la réalisation qui risque de vous faire désespérer, de vous démunir un peu au début. Mais ça va s'arranger parce qu'on voit que vous avez cette force de reprendre, de ne pas abandonner. Malgré une sorte de désespoir avec les oiseaux, il y a une discussion qui s'installe avec vous-même, il y a de l'information. Vous allez quand même chercher un peu cette semaine comment faire, comment avancer sur ce rêve-là. Vous n'allez pas rester dans le désespoir. Mais en tout cas, méfiez-vous, ne vous arrêtez pas au pied de cette montagne. Juste restez dans cette énergie de début et de découverte et essayez de passer la semaine dans cette énergie-là. Vous verrez après, les choses vont se faire plus fluidement. Ici, l'idée, c'est vraiment d'ancrer ce projet à l'intérieur de vous. Voilà, groupe numéro 1. On va regarder avec l'oracle des secrets si on a un petit message pour vous, groupe numéro 1. Alors, on a créativité et croissance. Vous voyez, on a encore des oiseaux ici, des beaux oiseaux qui parlent. Il y a vraiment ici
pour moi, je ressens avec ces oiseaux la joie des discussions, l'enthousiasme de parler de ce projet de cœur que vous allez découvrir, qui vous anime, qui va venir à vous grâce à cette réflexion que vous êtes offert. 3, créativité, croissance. 3 est le nombre de l'expansion, l'énergie créative qui engendre la vie. L'oracle vous invite à embrasser cette force, à laisser libre cours à votre imagination et à votre potentiel de croissance dans l'union de l'esprit, du corps et de l'âme. Vous voyez, laissez libre cours à votre potentiel de croissance. Laissez votre rêve s'ancrer en vous. Ne partez pas tout de suite dans la concrétisation qui va être plus compliquée. Laissez-le vivre et vibrer en vous. C'est ce qu'on vous dit aussi. Embrassez votre rêve, laissez libre cours à votre imagination et à votre potentiel. Ce rêve a un potentiel avant de le, avant de le foutre en l'air à cause du fait que ça peut être compliqué à mettre en place. Déjà, essayez de voir tout le potentiel, essayez de vibrer déjà ce rêve, cette nouvelle idée, cette chose que vous avez découvert en lien avec le bien-être de votre cœur. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous aimez mon travail, merci de liker, de vous abonner, de partager, de booster. Ça permet aux petites chaînes comme la mienne de survivre et de continuer à exister. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve dimanche pour les messages des guides et des anges. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la merveilleuse carte de la guérison. Je vous montre cette carte, j'espère que vous la voyez bien. Ça va être une voie lactée verte, c'est magnifique. La guérison, avec ce vert qui est la couleur de l'archange Raphaël, qui avait choisi l'œil de tigre, qui représentera les signes de terre, Capricorne, et j'en oublie toujours quelques-uns. Capricorne, Vierge et Taureau. Voilà. On va mettre cette carte sur le côté. Est-ce que vous la voyez bien? Pour vous, on a un petit keeper. Et je n'ai pas pris un petit nono, mais j'ai pris un keeper. C'est un oracle de Etsy. Je mettrai le lien dans la description si cet oracle vous plaît. Pour pouvoir l'acheter si vous aimez. Vous avez dans la description tous les oracles. On commence tout de suite avec le tarot, le Real-Top Tarot, pour voir vos énergies de la semaine, ce qui vous motive, ce qui vous contrarie, ce qui vous tire vers le haut, votre météo intérieure un peu pour cette semaine. Et j'ai une bougie qui, j'ai l'impression, va s'éteindre. Waouh, j'adore. La reine de Pentacle. Alors ici, on a une belle énergie, une énergie plus intérieure, une énergie de quelqu'un qui a eu des réalisations cette semaine. Avec cette carte, on est dans le confort. Le confort, sa zone de confort. J'entends cette semaine qu'il y a une zone de confort dans laquelle vous vous sentez bien, un environnement que vous avez construit pour vous-même, que vous avez fait grandir à votre image et dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez confortable avec cette reine de Pentacle. Est-ce qu'on a 3 autres cartes pour venir préciser le mood de cette reine de Pentacle qui, selon moi, est très confortable dans ce que vous avez construit. On a de nouveau le 10, on a 2 10. Ouais. On a une reine de Pentacle et on a 2 10, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Les 10 annoncent une fin de cycle. Donc c'est bien ce que je disais. Et on a un cavalier de bâton. Ouais. Waouh. Ouais. Alors ici, le mood, il est très clair. Les énergies ici sont très claires. On a cette reine de Pentacle qui profite de ce qu'elle a construit à son image, qui est dans sa zone de confort, qui est dans un environnement qui lui appartient, qui lui ressemble. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous avez construit votre entreprise à votre image, peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez fait votre carrière et vous êtes maintenant bien ancré dans votre vie professionnelle, peut-être qu'au niveau familial, vous avez construit votre famille. En tout cas, ici, cette reine de Pentacle, elle est dans un contexte qui vous ressemble, qui lui appartient, qui lui apporte satisfaction,
qui lui a donné peut-être du travail pour en arriver là. Mais aujourd'hui, c'est abouti pour cette reine. C'est abouti pour vous. Il y a quelque chose qui est abouti et dans lequel vous êtes, j'entends, vous êtes maître de ce contexte, vous êtes maître de ce travail, vous êtes expert dans quelque chose, et vous êtes dans une zone de confort, une zone où vous êtes à l'aise, d'accord? Mais avec les 10, ici, on annonce une fin de cycle. Pour moi, ici, vous sentez, vous allez comprendre cette semaine, vous ressentez déjà que c'est la fin. Il va falloir passer à autre chose, parce que même si vous êtes dans une zone de confort, ça devient lourd et un peu déprimant. C'est un peu comme si maintenant, vous étiez arrivé au bout de ce projet, de cette situation, dans ce contexte. C'est comme s'il n'y avait plus maintenant de choses à faire. En tout cas, j'entends que vous êtes arrivé au bout et que maintenant ça devient pesant. Il peut y avoir pour certaines personnes de l'ennui. Ouais, c'est ce que j'entends, de l'ennui, ou en tout cas le manque de. Il y a plus de. On ne sait plus comment faire avancer puisqu'on est arrivé au bout. On est bien, on est au bout de la carrière, on est au bout de ce projet-là. Voilà. Et ici, il y a une fin de cycle. Vous le ressentez? Parce qu'ici, avec les 10, on annonce une fin de cycle. Et ce cavalier, voilà. Et vous voyez, ce cavalier de bâton, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller exploiter de nouvelles énergies. Donc ici, pour moi, cette semaine, vous avez un ressenti qu'il est temps de clôturer quelque chose dans lequel vous étiez très confortable pour aller vers autre chose. Pour moi, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Vous restez un peu dans votre zone de confort, vous restez un peu dans votre contexte familier parce que c'est dur de quitter une zone de confort, un contexte familier. C'est dur de laisser derrière soi ce qu'on a construit, ce qu'on a été, de laisser derrière soi une carrière, de déménager, de laisser une entreprise, voilà. Vous voyez, mais il y a quand même chez vous une envie. Vous voyez, avec ce cavalier de bâton, il y a quand même une forte envie d'avancer, d'aller ailleurs, d'exploiter des nouvelles énergies, d'apprendre des nouvelles choses. D'accord? Donc ici, cette semaine, pour moi, vous allez réaliser que vraiment, vous allez finir de comprendre, de prendre conscience que maintenant, il est temps de clôturer quelque chose dans lequel vous étiez à l'aise. D'accord? Donc il est temps de le comprendre et d'aller exploiter ce qui bouillonne en vous. Ce qui bouillonne en vous maintenant, même si ça fait peur, même si vous repartez, j'entends l'expression le débutant, se remettre à la place du débutant. Vous voyez, quand on a un certain âge dans la vie, une certaine carrière, je pense aux reconversions, c'était une reconversion dont on parle, hein, il faut se remettre à la place du débutant. Et ça, c'est pas évident. Quand on est une reine de Pentacle, qu'on a tout construit, qu'on est abouti, il faut se remettre à la place du débutant. Et c'est ça que vous allez comprendre cette semaine. Pour moi, vous allez être dans cette réalisation parce que cette zone de confort, elle va vous peser. Ici, avec le 10 d'épée, on peut avoir beaucoup d'idées noires, beaucoup de pensées aussi qui viennent interférer votre bien-être. Il y a une idée aussi de peur avec ce 10 d'épée. Il y a une idée de peur, contrairement à ce valet de bâton qui, lui, n'a pas peur. Vous voyez, donc scooter, en jupette et qui fonce. C'est un peu controversé dans votre tête. Vous avez envie d'exploiter de nouvelles énergies, d'aller vers un nouveau, quelque chose de nouveau, mais vous avez peur aussi. Ce qui est très compréhensible, parce que ici, j'entends qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être déjà un certain âge, donc ils ne peuvent pas non plus se permettre n'importe quoi pour leur sécurité financière et émotionnelle, j'entends. Donc c'est normal aussi d'avoir peur. Mais il y a quand même cette énergie ici très positive sur laquelle il faut quand même vous concentrer et mettre un peu de côté les peurs, les angoisses et la difficulté de quitter cette zone où vous avez atteint le confort, un niveau, une expertise. D'accord? On va regarder avec, ici j'ai un keeper. Pour vous, j'ai pris un keeper de Etsy. On va faire un tableau de 9 cartes, comme avec le petit moment. On va regarder avec le petit keeper ce qui se passe pour vous cette semaine. La météo de la semaine par rapport à ce mood-là dont on parle. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Est-ce qu'on a quelques cartes ici? Alors, on va tirer les cartes. Si elles ne veulent pas. Hop, la météo de la semaine. Donc cette carte-là, c'est la météo de la semaine.
c'est ce qui va faire la pluie et le beau temps pour vous cette semaine. C'est vraiment la météo, c'est vraiment l'énergie dominante de votre semaine, celle qui va... hop, là, on a une carte, et on les prend, et on les prend. Alors, il m'en manque 3. Oui, mais là, c'est trop de cartes. Il m'en manque 3. On risque de prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Ok. Alors, on va regarder. Est-ce que vous voyez bien les 9 cartes? Ouais. Celle-ci est un peu brillante, mais on verra. Alors, ici. Waouh! L'énergie qui va dominer votre semaine, c'est le mariage. Donc, le mariage, c'est l'engagement, c'est le contrat pour le meilleur et pour le pire. Donc, cette semaine, la météo pour vous, c'est soit vraiment littéralement votre mariage, votre couple, qui va prendre beaucoup de place cette semaine, soit ça, soit un engagement, donc un contrat, une routine, un contrat de travail, un engagement que vous avez pris avec vous-même, quelque chose auquel vous êtes lié pour le meilleur et pour le pire. Littéralement, ça peut vraiment être votre couple qui va prendre le dessus, et si ce n'est pas votre couple, c'est quelque chose dans lequel vous êtes en contrat, vous êtes lié. Vous ne pouvez pas vous en détacher comme ça. Donc quelque chose. Oula, il y a un gros cousin qui est là, un gros moustique. Ouh là 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 là. Alors, je vais mettre pause une petite seconde, je reviens. Bon, bah, le temps que j'attrape quelque chose, il est parti. Alors, on reprend. Donc, ce qui va dominer votre semaine, ce qui va prendre de la place dans votre semaine, ce qui va venir faire la pluie et le beau temps de votre semaine, donc c'est littéralement soit votre mariage, votre couple, vos amours, la personne avec qui vous êtes engagé, soit vraiment un contrat, un lien que vous avez avec quelqu'un, une routine dans laquelle vous engagez, un projet personnel dans lequel vous donnez corps et âme. C'est ça qui va vraiment prendre le dessus pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On nous parle d'un officier de cour. Donc on vous parle de quelqu'un de fiable, quelqu'un en lien avec la justice, et on vous parle de la prison. Waouh! Alors ici, pour moi, dans ce contexte, ce qu'on vous dit, c'est que alors, la prison, c'est pour moi, dans ce mariage, dans ce lien, dans ce contrat, ici, on a une personne de confiance, ça peut être vous, une personne médaillée, une personne qui a fait avancer les choses, mais qui aujourd'hui se sent comme en prison. Donc aujourd'hui, dans ce mariage, vous vous sentez comme en prison. Donc vraiment dans votre couple, ici, c'est comme si vous ne voyez pas comment évoluer, comment faire avancer, comme si vous étiez enfermé là-dedans. Comme si vous aviez tout donné, ici avec cet officier de cour, vous avez tout donné dans cet engagement, dans ce projet, dans ce mariage, mais aujourd'hui, vous arrivez à un point, là, cette semaine, vous allez réaliser, vous allez comprendre, vous allez ressentir que vous êtes emprisonné là-dedans, que ça n'est plus aussi abondant qu'avant, que ça n'est plus aussi prolifique qu'avant, que ça n'est plus la même chose, que les choses ont changé et que vous vous sentez enfermé maintenant dans ce lien, dans ce mariage, dans ce contrat. On vous parle ici d'un cadeau, donc on peut aussi vous parler d'une femme qui vous amène un cadeau et un voyage. Ici, pour moi, cette semaine, il y a une personne ou vous-même qui allez vous offrir l'opportunité de prendre un peu l'air. Cette semaine, il va y avoir quelque chose, vous allez réaliser et mettre en place quelque chose pour partir prendre un peu l'air, faire un voyage, vous éloigner un peu de ce contexte, de cette zone de confort pour retrouver les idées claires, pour retrouver un peu de liberté. Ici, c'est comme si vous aviez besoin de sortir de votre prison, donc vous allez vous offrir ce cadeau-là. Vous allez faire ça cette semaine, en tout cas vous allez y penser, vous allez... j'aime bien voir le 17, c'est mon chiffre fétiche. Vous allez y penser en tout cas, vous allez tâter du terrain pour pouvoir le faire, aller voir comment les choses peuvent être prises, mais cette semaine il y a un voyage qui peut se mettre en place pour sortir un peu de ce contexte un peu étouffant, j'entends, et clarifier les choses. Donc le besoin de vacances en fait, vous allez mettre en place quelque chose pour partir en vacances. Peut-être que vraiment certains
vraiment partent en vacances, se font ce cadeau. Ici, peut-être que vous allez partir avec une personne bienveillante, une personne qui voit votre situation. J'entends que pour certaines personnes, c'est avec votre soeur, votre frère. Pour certaines femmes, c'est avec votre soeur que vous allez partir, que vous allez quitter un contexte familial et vous retrouver. Vous retrouver et prendre un peu l'air. J'entends que pour certaines personnes, il y a une sœur, une personne proche, une amie très proche qui ressent aussi cette lourdeur dans ce contexte, qui est avec vous dans ce contexte pour certaines personnes, et qui ressent la même chose. Donc vous allez prendre l'air ensemble. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour certaines personnes. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du protagonisme. Là, c'est vous. Là, c'est vous. Le chemin. Ouais. Vous pensez à un nouveau chemin. Voyez ce voyage-là que vous envisagez, que vous allez mettre en place, que vous allez débuter, qui va germer dans votre tête, pour lequel vous allez commencer à organiser en tâtant du terrain si c'est possible, va vous amener vraiment cette semaine, vous allez vraiment penser à prendre un nouveau chemin, à prendre une nouvelle direction. Cette semaine, elle va vous amener, si vous acceptez les énergies, de faire ce voyage, à prendre une nouvelle direction. Ce que j'entends, c'est que ce cadeau que vous allez vous faire et qu'on va vous proposer, qui est de partir, de prendre l'air, de prendre un peu le large, ce sera une réelle opportunité de voir le nouveau chemin qui peut s'ouvrir à vous et qui peut vous sortir de ce mariage, de ce contrat dans lequel vous vous sentez emprisonné et dans lequel vous avez déjà tout donné, dans lequel vous avez déjà fait vos preuves, on va dire, j'entends. Vous êtes arrivé en haut de la hiérarchie, en haut de l'échelle, en haut de ce que vous pouviez faire dans ce projet, et que maintenant, il n'y a plus rien. J'entends que pour certaines personnes, c'est peut-être une maison aussi, que vous avez complètement rénovée, et que maintenant, vous avez envie de déménager, de voir autre chose, que vous êtes saoulé maintenant de cette maison, vous avez fait trop de travaux. Pour certaines personnes, c'est ça. Donc là, il va y avoir vraiment une idée d'aller prendre l'air, pour comprendre, pour s'éclaircir les idées, et vraiment commencer à engager ce nouveau chemin avec un nouveau jour. Ici, on vous parle de l'homme riche, donc on parle de quelqu'un qui est abondant, qui a beaucoup de biens financiers et l'attente. Ce qu'on vous dit ici avec l'homme riche et l'attente, donc là, vous allez penser à un nouveau chemin, mais ici, il va y avoir pour vous peut-être le besoin d'avoir une validation, un accord d'une personne dans votre vie qui a un rôle important. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être un père. C'est une personne qui, dans votre vie ici, est peut-être engagée avec vous dans ce lien et vous aurez besoin de sa validation. Ça peut être un patron aussi, un patron, et vous allez avoir besoin de son accord, de sa validation pour faire ce voyage, pour quitter ce contexte. D'accord? Ici, pour moi, il y a l'idée aussi, par rapport à cette personne, d'avoir une discussion euh, pour amener ce que vous ressentez, cet état d'enfermement, d'étouffement, cette prison qui est là, dans laquelle vous vous sentez. Pour certains, c'est une conversation avec votre hiérarchie pour changer de poste, pour changer d'air, pour prendre le large, faire autre chose, ou pour aller sur un nouveau projet. On voit que cette personne, elle va vous faire attendre. C'est quelqu'un qui a une responsabilité dans votre vie, qui a une place importante. C'est peut-être un conjoint, un père, quelqu'un qui vous amène une stabilité, quelqu'un auquel vous devez quelque part demander. Donc ça peut vraiment être un patron, vous voyez. Quelqu'un pour qui qui a un avis important pour vous, ou en tout cas qui a un pouvoir de décision et qui peut vous accorder ou vous aider dans votre besoin de partir, de prendre un nouveau chemin, en tout cas pour l'instant de prendre l'air par rapport à ce contexte où pour vous êtes arrivé au bout. Et on voit ici que cette semaine, vous allez retrouver un peu dans une situation d'attente, de patience, parce que vous n'allez pas tout de suite avoir l'aval, la discussion. D'accord? Mais en tout cas, vous avez des très bonnes énergies pour faire un pas vers sortir de cette situation étouffante. Aussi satisfaisante soit-elle, cette semaine, vous allez pouvoir commencer à envisager un nouveau départ, à envisager un voyage ressourçant pour y voir plus clair par rapport à ce contexte. Allez, on va regarder avec le tarot si on a un conseil qui est arrivé tout de suite. Pour passer une bonne semaine, on vous
parle du cavalier de Pentacle. Et bien tout à l'heure nous avions le cavalier de bâton et ici on vous parle du cavalier de Pentacle. Pour passer une bonne semaine, ce que le cavalier de Pentacle vous conseille, c'est d'avancer sur vos projets, de vraiment prendre en main de façon concrète dans la matière, pas juste y penser, mais de prendre les choses en main de façon concrète pour commencer à vous sortir de ce contexte. Donc, vraiment, peut-être aller demander le rendez-vous avec la personne, aller parler à cette personne, commencer à parler de ce qui vous chagrine, commencer à prendre des renseignements sur ce nouveau chemin, sur ce que vous aimez, vous inscrire à une conférence, faire quelque chose de concret dans la matière pour aller voir ailleurs. D'accord? Donc c'est vraiment peut-être réserver votre voyage, fixer des dates, mettre en place dans le planning quelque chose qui va vraiment vous ouvrir une porte de façon à ne pas rester juste dans votre tête et dans ce sentiment de je me sens étouffée en prison même si la situation est confortable, mais je n'ose pas avancer, ou en tout cas j'ai envie d'avancer, mais pour l'instant tout ça reste dans ma tête. Il faut sortir de votre tête et commencer à mettre un pied dans la matière réelle pour pouvoir sortir définitivement, ou en tout cas de la façon dont vous voulez, de ce contexte. On vous parle de l'ermite ici, on vous déconseille on vous déconseille ici avec l'ermite de rester seul, enfermé dans vos réflexions. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est des cas très contradictoires. L'ermite, il est seul dans sa quête de spiritualité, dans ses réflexions, alors que le cavalier de Pentacle, lui, il fonce, il construit, il va droit au but dans ses objectifs. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Mettez un pied dans la matière, faites quelque chose de concret. Réservez votre voyage, allez parler aux personnes, exprimez-vous. Voyez, faites quelque chose de concret, mais ne restez pas dans vos ruminations mentales où vous vous dites bah non, je suis quand même bien ici, je suis arrivée en haut de ma carrière, ou alors j'ai abouti le projet, même si je m'ennuie, même si je veux d'autres choses, non, je reste. Ne vous mentez pas à vous-même. Mettez un pied dans la matière, vous allez voir que petit à petit, vous ne supporterez plus de vous mentir à vous-même sur cette situation. Et vous allez trouver la force petit à petit. En multipliant les petites actions concrètes, vous allez trouver la force de passer à autre chose et sortir de cette zone où vous êtes expert, vous êtes confortable, vous avez vraiment votre place. Voilà pour vous, groupe numéro 2. On va regarder si on a un petit message de murmure du colibri pour vous. Un petit message de guidance qui peut ne rien avoir avec la guidance, mais en tout cas qui peut vous permettre d'avoir une réponse que vous attendiez. On vous parle de guidance lumineuse, l'aide céleste. Choisis la plume qui t'attire le plus et découvre son message. Montre les plumes. La 1, la 2 et la 3. Et on va lire les messages. La plume numéro 1. Une surprise inattendue va te mettre en joie. Vous voyez, vous l'aviez ici. Un cadeau, un geste ou des paroles venant d'une personne qui compte beaucoup pour toi arrive. Voilà pour le groupe numéro 1, les gens qui ont choisi la plume numéro 1. La plume numéro 2. Une décision importante doit être prise vis-à-vis de certaines promesses que tu as pu faire ou que l'on a pu te faire, ce qui permettra de réparer certaines erreurs et de guérir certaines blessures. Et la plume numéro 3. Des confidences vont être faites pour libérer un poids émotionnel. Cela conduira à un mental apaisé et un cœur soulagé. L'extériorisation te conduira à la paix. C'est ce que je vous disais. De mettre un pied dans la matière, d'extérioriser de votre tête ce que vous ruminez pour vraiment aller jauger le terrain et vous offrir des nouvelles perspectives dans ce contexte. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai toujours grand plaisir à faire ces guidances. J'aime aussi vous lire, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire comment les guidances ont parlé dans votre contexte de vie. Si vous aimez mon travail, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à booster et à partager. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve dimanche pour les messages des guides et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 3.
des personnes qui ont choisi le magnifique petit colibri, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec écrit décider cette couleur bleue et ce magnifique petit colibri qui est aussi le symbole de ma chaîne. Si vous regardez bien mes vignettes et mon logo, je suis fan des petits colibris. Donc, on va mettre ce petit colibri là. Peut-être que vous avez choisi aussi avec la cornaline qui représente les signes du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique. Pour vous, on a le Sweet Blossom le Normand. Donc un petit le Normand très frais, très romantique, très joli. Il est très aimé ce petit le Normand. Il est très très frais. On fera le tirage 9 cartes avec ce petit le Normand là. Et en attendant, on va faire le mood de la semaine avec le Real Top Tarot. On va regarder votre état d'esprit, vos énergies pour votre semaine, ce qui vous motive, ce qui vous contraint, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous tire un peu vers le bas. On va regarder un peu cette semaine votre mood, vos énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de... Alors, on a une envie d'avancer cette semaine. On a vraiment une envie d'avancer, de faire ce qu'on aime, d'avancer son projet de cœur, d'avancer vers une relation, d'avancer vers ce qui réjouit notre cœur. Donc ça peut être vraiment d'avancer aussi dans un projet artistique, ça peut être d'avancer vers la personne de votre cœur, d'avancer sur un projet d'auto-entrepreneuriat de votre cœur, d'un nouveau lieu d'habitation. Prenez comme ça résonne. Mais cette semaine, on a vraiment l'envie d'avancer. Cependant, on voit avec ce 4 d'épée qu'il y a un peu de procrastination parce que les choses prennent du temps. Avec ce 7 de pentacle, on voit que les choses prennent beaucoup de temps pour vous par rapport à ce projet, à cette personne, ce qui fait vibrer votre cœur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la roue de fortune. Ici, pour moi, vous rentrez dans la semaine avec une réelle envie d'avancer, une réelle envie d'avancer vers ce que vous aimez. Donc, vous prenez dans votre contexte, ça peut être la personne, une nouvelle personne que vous avez rencontrée, votre projet de cœur, un projet artistique, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui vous enchante, quelque chose dans lequel vous donnez beaucoup d'énergie, mais vous avez quand même beaucoup de procrastination par rapport à ça. Vous avez envie d'avancer, mais vous procrastinez beaucoup parce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce projet. Ici, ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est très long. Avec ce 7 de pentacle, c'est comme si vous mettiez dans ce projet toutes vos billes, petit à petit. Il y a du travail, il y a de la patience. Vous avancez malgré ce que les énergies extérieures vous donnent de négatif. Malgré peut-être pour certaines personnes le manque de résultats, l'échec, le fait de ne pas trouver une solution, donc vous recommencez. Et c'est long, c'est fatigant. Ici, vous avez envie d'avancer, et ici, ce que j'entends, c'est qu'il faut que la roue tourne pour vous. Il est temps pour vous que la roue tourne. Il y a ce besoin pour vous de faire tourner la roue. Donc, vous vous engagez de plein fouet, de plein cœur, encore plus dans ce projet, dans cette action de cœur, dans ce projet de cœur qui vous anime. D'accord? Donc, vous rentrez dans ce mood, dans la semaine avec ce mood-là, vraiment. Beaucoup de procrastination, mais vous avez vraiment envie d'avancer vers ce que vous aimez. Mais bon, voilà. C'est un peu lourd. Avec ce 7 de pentacle, on a l'idée vraiment que les choses peuvent être longues. On a le sentiment ici que malgré tout, ce qui est négatif, malgré tout ce qui ne va pas, vous continuez. Vous continuez, vous persistez, vous persévérez et vous avez vraiment besoin, envie que cette roue elle tourne enfin pour vous, ce qui est très compréhensible. D'accord? Donc voilà le mood dans lequel vous rentrez cette semaine. Il y a vraiment cette... excusez-moi, il y a une petite bête. Il y a vraiment cette énergie-là de cœur qui domine. On a vraiment envie de se dépasser, mais on est un peu bloqué. On est un peu bloqué, il y a de la procrastination. Donc la procrastination peut venir de plein de choses. C'est la peur de ne pas être légitime, c'est la peur de la réussite ou de l'échec. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de plein de choses, la procrastination. Ça peut être aussi le fait que la tâche vous paraît trop grande. Il y a plein de choses. On voulait avancer, mais c'est pas si simple.
C'est pas si simple, il y a beaucoup de procrastination et puis c'est très long. C'est très long et j'entends que vous continuez. Coûte que coûte, vous continuez et que vous avez vraiment besoin que la roue tourne. Il y a vraiment ce besoin que la roue tourne. Euh, ouais, il y a vraiment ce besoin. J'entends pas que vous avez envie d'abandonner. Pour certains, peut-être, mais ce serait compliqué d'abandonner ce projet de cœur. Mais est-ce que vous allez être contraint? On ne sait pas. On va aller voir les cartes avec le Sweet Blossom. On va aller voir votre météo de la semaine. Les 9 cartes de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le Sweet Blossom pour vous? Alors, cette semaine, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, la météo, ce qui va dominer votre semaine, ce qui va prendre de la place, c'est le choix. Ok, donc cette semaine, ce qui va prendre de la place, c'est que vous allez être confronté à un choix, à différents chemins, à différentes possibilités, euh, différentes décisions. Alors, peut-être en lien avec ce projet de cœur, une décision de modifier la façon de faire ou bien de quitter, de mettre fin à ce projet pour lequel la roue ne tourne pas. En tout cas, vous êtes à un carrefour cette semaine. Vous êtes à un carrefour. Euh, dans un contexte, il y a une décision à prendre, une nouvelle décision, un nouveau chemin. Vous avez le droit aussi, j'entends pour certains, de continuer comme vous faites jusqu'ici. Il y en a même pour lesquels j'entends que vous pouvez continuer comme vous avez fait jusqu'ici. Vous pouvez arrêter de vous poser des questions. Même si la roue ne tourne pas pour vous, il y a une idée aussi, vous pouvez continuer, vous pouvez persister. Mais vous êtes quand même à un carrefour, à ce questionnement de savoir qu'est-ce que je fais de ça maintenant, de ce projet, de cette ambition de cœur que j'ai, de cette convoitise de cœur, peut-être avec une personne aussi que vous convoitez. Qu'est-ce que je fais puisque ça ne répond pas en face? Ici, on a une énergie yang et la maison. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a une énergie yang, donc une énergie d'action en lien avec votre confort. Cette semaine, il va être question pour vous de restructurer ce qui fait vos fondations, de restructurer ce qui est là pour vous soutenir. Ici, on peut parler aussi d'un rythme de travail, d'un rythme de vie, d'une hygiène de vie. Il y a une idée ici d'apporter une énergie yang, donc une action concrète dans la matière pour modifier quelque chose en lien avec votre confort de vie. D'accord? Donc ça peut être modifier votre façon de travailler, modifier votre rythme, modifier votre alimentation, modifier votre projet, sortir aussi de la maison, sortir d'une zone de confort, sortir de quelque chose que vous avez construit et qui est confortable pour pouvoir faire tourner la roue. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous cette semaine. On vous parle de la lune, de votre visibilité, de votre notoriété, et on vous parle de la femme. Vous voyez, on a un couple ici, on a l'homme et la femme. Donc là, c'est plutôt vous. C'est plutôt vous. Mais ici, il y a cette notoriété euh, qui pourrait arriver sur vous bientôt. Ou en tout cas, on a cette lune qui peut se lever sur vous. Ici, cette semaine, avec ce carrefour et cette restructuration que vous pouvez mettre en place, si vous l'acceptez, il y a une possibilité que vous ayez des réponses, que vous ayez des compréhensions que vous n'aviez pas jusqu'ici, qu'il y ait des choses cachées que vous n'aviez pas vues jusqu'ici. La lune, c'est aussi la notoriété professionnelle. Si vous êtes dans le domaine professionnel, cette semaine, il se peut que vous soyez vu ou reconnu, ou en tout cas, il se peut qu'il y ait une avancée positive par rapport à votre carrière. D'accord? Et si ce n'est pas une avancée positive par rapport à votre carrière, c'est peut-être que vous allez être reconnu quelque part dans votre famille, gratifié, vous voyez. Et avec la lune, il y a vraiment cette idée qu'il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous cette semaine sur votre projet de cœur. Des choses qui vont venir vous impacter de plein fouet, j'entends. Vous allez vous dire, mais comment je n'ai pas compris ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? D'accord? Donc il y a des secrets qui peuvent être révélés, que vous allez comprendre. La lune va venir éclairer ce qui était en ombre jusqu'à présent. Ici, on vous parle d'un cadeau. Ouais, ici, cette semaine, vous allez vous sentir dans la gratitude. Dans la gratitude et dans la joie. Même si c'est long, même si c'est compliqué, même si ça ne porte pas les fruits espérés, ce projet de cœur, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et cette semaine, vous vous sentez
vous allez vous sentir dans la gratitude et dans la joie, dans votre authenticité. Vous savez que c'est votre chemin, même si ça ne répond pas derrière. Donc vous ressentez cette gratitude. On vous dit ici de rester aussi dans cette gratitude, même si l'univers ne répond pas derrière, restez dans cette gratitude et dans ce joie, ce souhait d'enfant, ce rêve d'enfant que vous réalisez aujourd'hui qui est en lien avec ce projet de cœur. D'accord? Si ce n'est pas un rêve d'enfant, c'est quelque chose, en tout cas, vous vous sentez dans la gratitude de pouvoir vivre quelque chose qui aujourd'hui peut vous rendre vraiment heureux d'avoir rencontré cette nouvelle personne. Il y a une idée ici de venir faire vibrer votre cœur d'enfant. D'accord? Donc, soit raviver un vœu d'enfant, vous êtes dedans et vous voulez à tout prix y arriver, soit faire vibrer votre joie. Ce projet de cœur vient faire vibrer votre joie et vous êtes dans la gratitude, dans la reconnaissance pour ça, même si en face, ça ne répond pas. Ici, on voit que malgré tout, il y a quand même un peu de stress et que c'est un chemin difficile. D'accord? On ressent, vous allez ressentir cette semaine, malgré toutes les énergies positives, la fatigue, le stress, la perte d'énergie et que le chemin est quand même difficile. D'accord? Donc ici, c'est aussi une raison de la procrastination. C'est une raison aussi de le fait que la route fortune, euh, que ça ne répond pas, ou peut-être que ça va répondre cette semaine. Pour certaines personnes, ça peut répondre. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle, vous pouvez avoir quelque chose de positif qui va se passer pour certaines personnes, mais pour beaucoup, il y a un besoin que la retourne et ça ne veut pas. Et ça vous procure quand même du stress, de l'angoisse, de la perte d'énergie, et vous ressentez quand même cette semaine encore que le chemin est difficile. Donc voilà pour vous, donc, numéro 3. On va regarder avec le tarot si on a un conseil pour passer une bonne semaine. Moi, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment de rester dans la gratitude par rapport... oui, voilà. J'adore ce page de coupe parce qu'il a des lunettes roses. C'est exactement ce que je dis. Restez dans la gratitude. Continuez de voir votre situation avec des lunettes roses. Continuez d'être dans la gratitude. Continuez de travailler, de persévérer. Continuez dans ce contexte, dans ce projet de cœur. Même si ça ne répond pas, ici le conseil c'est de continuer de voir le côté positif des choses, que vous apporte de façon positive. Avec ici ce hiérophant, il y a une idée que tout ça vous apporte de l'enseignement. Tout ça vous apporte une direction spirituelle aussi. Ça vous apprend aussi à faire un chemin de croix avec des lunettes roses, c'est-à-dire vivre un long moment dans la difficulté, passer un long temps sur un chemin difficile, mais trouver toujours le moyen de regarder le côté positif de la chose. Il y a cet apprentissage pour vous qui se fait en ce moment, raison pour laquelle la roue ne répond pas, la roue de fortune ne répond pas, puisqu'il y a cet apprentissage que vous devez faire et que vous êtes en train de faire, même si c'est inconnu. Ici, vous voyez, on a cette tour avec un déséquilibre. On sent ici, avec cette tour, que vous êtes vraiment sur le point de vaciller. Donc, c'est quand même très fatigant. Pour autant, elle est assez stable. Si vous regardez cette tour, elle est assez stable et la personne tient l'équilibre. Ce que j'entends ici avec cette tour, c'est surtout ne perdez pas l'équilibre. Restabilisez-vous, ressourcez-vous. Vous voyez, on avait cette énergie yang, cette action concrète dans la maison. Faites ça cette semaine. Vraiment, reposez vos bases par rapport à ce projet de cœur. Reposez des bases par rapport à votre bien-être, à votre santé, à votre hygiène de vie. Remettez en place des bases, remettez en place des fondations, retrouvez des bonnes habitudes. C'est important ici que vous teniez sur le long terme. Ce que j'entends pour vous, pour numéro 3, il faut que vous ménagiez votre monture parce qu'il y a un vrai chemin de croix, déjà entamé peut-être depuis longtemps pour certains. Et c'est pas encore maintenant que la route fortune va tourner pour vous. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de continuer dans cette difficulté-là, à regarder la vie du bon côté, à regarder le positif, comprendre que c'est une leçon, accepter que c'est un apprentissage, et surtout, on vous demande de préserver votre monture, de vous préserver parce que le chemin de croix est long et très long. Pour certaines personnes, longtemps que ça peut être très long encore. Mais en tout cas, c'est un apprentissage compliqué, difficile,
qui touche à quelque chose qui fait résonner votre cœur, un projet de cœur, un amour de cœur, mais c'est quand même long. C'est un chemin de croix parce qu'il n'y a pas la réponse derrière. D'accord? Donc vraiment là, on vous dit, prenez soin de vous, ménagez votre monture pour pouvoir faire ce chemin le mieux possible. On me montre comme si vous êtes en randonnée et on vous demande de voir si vous avez bien préparé votre sac. Est-ce que vous avez assez d'eau? Est-ce que vous avez un couchage assez chaud? Est-ce que vous avez des changes? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Et si ce n'est pas le cas, cette semaine, mettez en place des nouvelles routines positives de bien-être. C'est très important ici que vous teniez le coup sur ce chemin. La roue de fortune répondra un jour, mais c'est pas tout de suite. C'est pas encore. Donc ici, on vous demande, vos guides vous demandent de continuer ce chemin, même s'il est dur, avec la gratitude, avec les lunettes roses, avec la conscience que vous apprenez, que vous allez pouvoir donner cet apprentissage, l'offrir au monde. J'entends que pour certains, vous êtes en état de comprendre que vous avez choisi ce chemin de croix-là, ce temps long, ce chemin compliqué pour aboutir, parce que vous savez que vous allez acquérir beaucoup de richesse, d'abondance à l'intérieur de vous, de compréhension de la vie, de réussite intérieure, en fait. Et donc, de comprendre ça maintenant va vous permettre de continuer ce chemin qui, je l'entends, n'est pas encore terminé réellement. Surtout, on vous demande de ne pas vaciller, de continuer, de prendre soin de vous le plus possible, de restructurer ce qui vous ressource pour vous ressourcer encore plus, pour ménager votre monture et arriver au bout jusqu'à cette croix que vous pourrez planter et dire « j'ai réussi ». Voilà pour vous, groupe numéro 3. On va prendre un petit... Ah voilà, les murmures du colibri. On va regarder si on a un dernier petit message de guidance pour vous. Groupe numéro 3. On a la guidance lumineuse, l'aide céleste. Choisis la plume qui t'attire le plus et découvre ton message. Alors je vous montre les 3 plumes. La rose, la orange et la... on va dire un peu la foncée. Alors, pour les personnes qui ont choisi la plume rose, tu risques d'être montré du doigt, on va t'accuser, te demander des comptes. Il va falloir te défendre et prendre cela au cerveau. Ok. Pour la plume orange, cela va s'arrêter. Tu es arrivé au bout. Ta situation, ta relation, ton projet ou ton contrat vont prendre fin. Et pour la plume un peu plus sombre, une rentrée d'argent inattendue, un cadeau surprise sont en route. L'abondance matérielle et financière arrive, tu vas gagner ou on va te donner ce dont tu as besoin. Voilà un petit message qui n'a pas forcément à voir avec la guidance, mais que vous aviez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai pris ce numéro du colibri. Voilà donc numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces petites guidances qui ne sont pas si petites, qui sont même un peu longues, je trouve. Si vous aimez mon travail, je vous invite à le commenter, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à booster et à partager mon travail si vous estimez qu'il pourrait aider d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine pleine de courage et d'enthousiasme. Je vous retrouve dimanche pour les messages des guides et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 3. Et bienvenue groupe numéro 4 dans votre tirage pour la semaine à venir, les personnes qui ont choisi la magnifique carte du travail. Je vous les montre d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit travail ici. J'ai un gros moustique là qui m'embête. Si vous voyez faire des gestes. Donc, les personnes qui ont choisi la ruche quelque part avec toutes ces alvéoles, ce miel, et qui ont choisi la carte du travail, ou qui ont choisi peut-être la pierre du lapis lazuli qui représente les signes d'eau si vous aimez choisir par rapport à votre signe d'eau. Pour vous, j'ai pris un petit keeper, j'ai pas pris un petit normand, j'ai pris un keeper qui vient de Etsy, une petite boutique de créateurs sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans la description, comme vous le savez. Les liens de tous mes jeux se trouvent dans mes descriptions. Mais on commence tout de suite avec le Real Talk Tarot pour votre mood de la semaine à venir. Alors, numéro 4, cette semaine, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous contraint? De quoi vous avez envie? À quoi vous pensez? On regarde tout de suite avec les cartes, vos énergies. Ce qui
fait votre météo en ce moment, ce qui domine en ce moment dans votre tête, dans vos énergies, dans vos envies, dans vos craintes, dans ce qui vous enthousiasme ou ce qui vous enthousiasme moins. Alors, on va voir. Il faut bien que je mélange. Est-ce qu'on a quelques cartes pour vous pour le mood de la semaine à venir? Ne veut pas sauter les cartes. Et voilà, il suffit que je dise ça pour que ça ne pas se mentir. On a le 7 d'épée. Ouais. Alors, le 7 d'épée, c'est pas l'énergie la plus qu'on aime le plus. Et on a quand même ce page de coupe que j'adore, qui a des lunettes roses, ce page de coupe qui est amoureux pour moi. Qui est amoureux. Avec ce 7 d'épée, on a quand même une énergie qui vient une envie de quitter quelque chose. Une envie. Ici, j'entends, il peut y avoir une trahison où vous pouvez avoir envie de trahir quelqu'un, quitter quelqu'un pour des raisons que vous estimez pas forcément bonnes, mais qui sont quand même les vôtres. Il y a cette idée-là ici pour moi. Ici pour moi, groupe numéro 4, il y a peut-être des personnes, alors j'ai aucun jugement à ça, mais j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie de quitter leur mariage pour aller avec une autre personne. Des personnes ici qui peuvent être, c'est possible, adultères, c'est possible, et qui ont envie de quitter une situation conjugale, mais qui se sentent mal de ça, qui ont du remords, du ressentiment, qui ont besoin de quitter quelque chose pour aller vers une nouvelle histoire. D'accord? Si c'est pas une relation amoureuse, si c'est pas une tierce qui vous appelle, c'est professionnel, vous avez quitté une entreprise, vous avez cassé un contrat, c'est relationnel, enfin, vous avez envie de quitter une situation pour quelque chose de mieux, mais par rapport à ça, vous vous sentez un peu mal. Comme si vous n'étiez pas légitime, ou comme si vous aviez fauté, ou comme si vous n'étiez pas. Ça n'était pas opportun, ça n'était pas. Comment dire, je cherche le mot, mais comme si ça n'était pas pas opportun que vous partiez. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas prévenu la personne, les personnes ou le contexte que vous voulez partir parce que vous avez trouvé mieux. Mais ici, je ressens un malaise avec cette idée de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose que vous aimez plus. Je ressens un malaise comme si vous aviez l'impression de trahir, d'accord? Ici, avec cette grande prêtresse et la lune, vous voyez, la lune, il y a en vous une envie d'aller explorer ce qui vous titille profondément depuis longtemps. D'accord? Pour moi, vous avez un malaise intérieur dans une situation, un malaise très profond que vous apaisez, pour lequel vous essayez de respirer. Vous voyez, cette grande prêtresse, elle ressent, elle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'est pas aligné. Donc ça peut être dans votre couple, dans votre mariage, dans votre travail, dans une relation amicale, dans plein de choses. Mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et avec la lune, vous avez besoin d'aller répondre à ce qui vous anime profondément, à ce que vous cachez. Vous cachez quelque chose à l'intérieur de vous parce que vous avez l'impression que c'est pas juste pour les autres la situation, que c'est pas juste pour les enfants, j'entends. Ici, vraiment, s'il y a des personnes qui veulent quitter leur conjoint, leur famille, c'est un tirage pour vous, qui résonne beaucoup pour les personnes dans cette situation. Mais ici, vous avez cette envie de répondre à ce que vous avez profondément en vous et que vous enfouissez pour rester dans une situation parce que c'est votre mariage, c'est la situation dans laquelle vous vous êtes mis et qui pour vous est votre vie. Mais là, il y a vraiment un malaise. Vous le ressentez de plus en plus, vous le ressentez et vous avez envie d'aller vraiment explorer ce qui vous appelle. Voilà. Ce sera vraiment le mood, l'envie d'aller explorer ce qui vous appelle réellement. Ici, pour moi, il va être question d'apaiser ce sentiment que vous trahissez, d'apaiser ce sentiment que vous n'avez pas le droit de quitter une situation parce que, je ne sais pas,
il y a des gens qui ont fait des choses pour vous, c'est un contexte qui vous a nourri, ou alors il y a des relations, de l'émotion. Pour moi ici, c'est un tirage, on va regarder avec le keeper et les conseils, mais pour moi ici, il y a vraiment ce besoin d'apaiser ce sentiment de trahison. Parce qu'il y a un besoin pour vous d'aller explorer ce qui vous titille très profondément depuis longtemps, ce qui vous appelle depuis longtemps. D'accord. Il y a vraiment cette notion pour moi vous devez aller répondre. C'est un peu comme un loup-garou avec la pleine lune, quand elle est là, il se ressemble. Bah, vous en êtes un peu là. Ça devient très compliqué pour vous de cacher ce qui bouillonne à l'intérieur et qui vous demande, pour y répondre, de quitter une situation et vous avez l'impression de trahir quelque part. Ça va être votre mood. Alors ici, c'est un keeper que j'ai pris. Donc on fait quand même un tableau 9 cartes avec le keeper. C'est votre mood. Alors aussi, c'est les 9 cartes, pardon. Ouh, je suis fatiguée. C'est les 9 cartes de la météo de votre semaine. Et la dernière, elle est loin. Alors, voyons voir. Ouais, l'espoir en deux decks. L'espoir d'un ailleurs, l'espoir d'autre chose. On a l'espoir en dos de deck. Alors, cette semaine, le mood de la semaine, enfin pas la météo de votre semaine, excusez-moi, je suis un peu fatiguée comme il fait très chaud, je fais les mouvements simples. Alors, cette semaine, ce qui va prendre beaucoup de place dans votre semaine, ce qui domine votre semaine, c'est vous. Le protagonisme, c'est vous ou c'est l'autre. D'accord. Comme je suis une femme, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est l'autre qui va prendre beaucoup de place, mais c'est plutôt l'autre par rapport à vous. Si vous voulez, ici, c'est vous qui allez prendre beaucoup de place, mais par rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est votre positionnement, votre façon d'être, votre façon de faire, vos pensées qui vont prendre beaucoup de place en vous cette semaine, mais en lien avec l'autre, votre autre, en lien avec cette situation où vous avez l'impression de trahir. D'accord. Donc c'est ça qui va prendre le dessus cette semaine pour vous, qui va faire la pluie et le beau temps de votre semaine. Ici, on voit cette semaine que vous restez dans l'attente, la patience, avant d'engager ce nouveau chemin. Donc vous êtes dans cette énergie, encore là, cette semaine, par rapport au mood de vraiment attendre le bon moment, attendre pour prendre un chemin, prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle route, une nouvelle direction. Donc cette semaine, voilà, vous êtes dans vos pensées sur ce dont vous avez besoin profondément. Vous ne passez pas le cap pour l'instant de dire, de parler. Vous restez dans cette idée que vous devez rester où vous êtes parce que sinon ce serait trahir ou sinon ce serait trop compliqué ou trop complexe à gérer comme situation. D'accord. Ici, on a le travail et la grande fortune. Ici, vous restez cette semaine dans un mode de concentration, de travail. Vous faites ce que vous faites toujours. Vous ne révélez pas cette semaine ce qui vous anime profondément. Vous ne révélez pas ce que cette lune vient vous dire. Vous restez dans votre rôle cette semaine encore. Vous n'avancez pas encore vers ce départ, ce nouveau chemin dont vous avez besoin. Donc on voit que vous travaillez et que vous récupérez. Ici, pour moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous récupérez le fruit de votre travail, mais que ça ne vous rend pas heureux. Vous récupérez le fruit de votre attitude, mais ça ne vous rend pas heureux. Ici, ce que j'entends, c'est un peu la métaphore, mais pour certains, c'est ça. Vous restez la femme parfaite. Donc, vous récupérez ce que le couple va vous donner, ce que la famille va vous donner, mais on voit que cette femme est triste, ça ne vous rend pas heureux. Donc cette semaine, vous êtes encore dans cette posture d'attente, de questionnement. Ici, on vous parle de la maison, on vous parle de chez vous, de votre foyer, de votre futur, et on a de nouveau le cadeau. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre foyer, dans ce qui vous ressource, dans ce qui structure votre vie, dans ce qui vous ancre, il y a quelque chose de particulier qui peut vous amener à avancer sur votre nouveau chemin. Pour moi, alors c'est pas le livre qu'on a, mais ce que j'entends, c'est que dans la maison, dans le foyer, dans votre couple, dans ce contexte que vous avez peur de trahir, il y a une donnée, une information que vous avez que vous n'osez pas exploiter. Quelque chose qui vous permettrait vraiment de pouvoir sentir que vous ne trahissez pas.
Pour moi, vous avez déjà été trahi, mais vous continuez dans un rôle. Et vous ne prenez pas le prétexte ou l'argument qui pourrait vous permettre de vous sentir moins comme une traître, de vous sentir plus légitime à ce besoin de quitter une situation et de répondre aux souhaits de votre cœur. Pour moi, vous ne le prenez pas et pourtant c'est un cadeau. C'est quelque chose qui est arrivé, qui est fait pour vous permettre justement d'avancer. Vous voyez, on a les grands honneurs. Ici, les grands honneurs, c'est votre renommée. Et on a la maladie. Ouais. Vous voyez ici, pour moi, cette semaine, vous continuez à jouer le rôle de l'épouse parfaite. Vous continuez à jouer le rôle de l'employé parfait. Et vous ne parlez pas de ce qui vous anime profondément, vous ne parlez pas de ce qui vous appelle au niveau du cœur, vous ne répondez pas au désir de votre cœur. Vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Parce que pour vous, avec les grands honneurs, c'est comme si tenir votre place, c'est ce que vous devez faire et c'est ça qui vous honore. Mais pas du tout, parce que ça vous rend malade en fait. Ces honneurs-là vous rendent malade. Ici, vous voyez, pour moi, on me montre vraiment l'épouse parfaite qui n'en peut plus de son conjoint, de sa vie, qui a un amant ou qui est amoureuse d'une nouvelle personne et qui n'y va pas parce qu'elle ne peut pas trahir sa famille, parce que pour elle, c'est comme ça qu'elle a été élevée, elle doit tenir ce rôle de maîtresse de maison, mais vous étouffez, ça vous rend malade, vous voyez, ça vous amène à la maladie, ce rôle-là. Donc il va vraiment falloir trouver la force de casser le schéma, de casser ces soi-disant honneurs que vous avez d'être l'épouse parfaite. Donc là, je suis partie sur l'épouse parfaite, mais il faut vraiment que ça vous parle dans votre contexte. Ici, on voit qu'il y a un cadeau dont vous pouvez vous servir. Pour moi, ici, peut-être que votre conjoint vous a déjà trahi. Mais, comme vous avez l'air d'une sainte, vous ne prenez pas ça contre lui pour vous émanciper de cette situation que vous ne supportez plus. Vous voyez, il y a quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous émanciper. Il y a quelque chose qui s'est passé, une trahison. Pour moi, vous avez déjà été trahi, mais vous ne vous autorisez pas à quitter ce contexte parce que vous avez peur de trahir, vous avez peur de ne plus répondre non plus à l'image et à la place qu'on veut vous donner dans ce contexte. D'accord? Donc cette semaine, c'est une semaine où vous restez comme d'habitude, mais où quand même, il va y avoir beaucoup de réflexion par rapport à ça. Mais on sent que ça va vous peser, et en même temps, vous y trouvez dans cette situation un certain confort, parce que vous êtes à votre place d'épouse légitime avec vos enfants, votre mari, vous faites ce que vous avez toujours fait. Mais votre cœur vous appelle, votre cœur vibre vers autre chose. Il va falloir trouver la force d'y répondre à un moment donné. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, cette semaine est propice à la prise de conscience. À la prise de conscience de plus en plus prégnante à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous émanciper de cette situation. Parce qu'entre nous, ça n'est pas une vie, d'accord? Ça n'est pas une vie que de répondre à des schémas, à des exigences ou à la place qu'on nous donne. Ça n'est pas une vie de sentir son cœur vibrer pour quelque chose ou quelqu'un d'autre et de refuser d'offrir à son cœur ce dont il a besoin pour des questions de principe, pour des questions de soi-disant pureté. Dans la vie, on doit se rendre heureux. Et quand une situation n'est plus tenable, il faut la quitter. Il faut la quitter avec amour, avec justesse, avec bienveillance, mais il faut la quitter. Ici, on a le 9 de Pentacle. Cette semaine, on vous conseille aussi, avec le 9 de Pentacle, de prendre du temps pour vous. Avec ce 9 de Pentacle, ce qu'on vous dit, c'est de poser un peu les armes cette semaine par rapport à ce rôle d'épouse parfaite que vous donnez. On vous dit de poser un peu les armes et de retrouver un peu de joie de vivre, de vous amuser. On vous dit aussi cette semaine peut-être de parler à une amie proche avec le 4 de bâton. On a cette idée de trouver un allié, une stabilité. Le 4 de bâton, c'est l'idée de la stabilité, le 4 de bâton. C'est l'idée de la stabilité, c'est le mariage aussi. On vous conseille ici aussi de parler. Alors,
peut-être pas forcément tout de suite au contexte, à la personne en lien avec ça, mais à une amie fidèle, à une maman, à une personne qui sera de bons conseils. Et on vous dit de sortir un peu de ce rôle d'épouse parfaite, d'accord? De montrer un peu ce que vous êtes au fond de vous quand on me montre comme si, vous voyez, c'était un chignon, comme si vous détachiez vos cheveux cette semaine et que vous montriez la lionne que vous êtes, la femme vibrante ou l'homme vibrant que vous êtes. Il va falloir avancer cette semaine malgré cette posture que vous conservez. Accordez-vous cette semaine le droit d'être un peu différent de ce qu'on attend de vous. Accordez-vous le droit d'être vous-même. Confiez-vous à quelqu'un qui peut vous comprendre. Donnez-vous des moments d'intimité aussi avec des personnes qui peuvent comprendre et qui vous pouvez discuter avec vous-même aussi. J'entends le mot dévergondez-vous un petit peu, détachez les cheveux, prenez une voiture et partez au vent. Retrouvez un peu une vibe de cœur, de bien-être cette semaine. Sortez un peu du rôle dans lequel vous êtes un peu enterré depuis, j'entends pour certaines personnes, depuis quelques années. Parce que votre cœur vibre pour autre chose. Et à un moment donné ou à un autre, il va falloir répondre à ça. Que vous le vouliez ou non, il va falloir répondre à ça. Vous ne pourrez pas vivre votre vie avec un cœur qui vibre pour autre chose que vous éteignez, en fait. Il va falloir y répondre. Voilà pour vous, groupe numéro 4. Je vais vous prendre un oracle, un petit message de l'oracle de la guérison intérieure pour vous aider, un petit dernier message pour votre semaine, pour votre contexte, pour cette guidance un peu compliquée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du soulagement même. Le soulagement, vous voyez, alors ici je vais peut-être cacher. Voilà. Le soulagement, c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous soulager cette semaine. Pour moi, il y a vraiment cette idée de se soulager cette semaine du rôle que vous portez. Le doux lâcher-prise des fardeaux. Comme un ballon lâché dans le ciel s'envole et disparaît dans l'horizon, le soulagement vient quand vous libérez les poids qui vous tirent vers le bas, vous permettant de vous élever plus haut et plus librement. Un petit rituel. Trouvez un endroit calme et écrivez sur des papiers ce qui vous pèse dans votre cœur et votre esprit. Un par un, lisez-les à voix haute, puis déchirez-les en petits morceaux. Imaginez chaque morceau comme un poids qui quitte votre corps et votre esprit, vous laissant léger et apaisé. Terminez en visualisant une lumière blanche ou dorée qui vous enveloppe, symbolisant la paix et le soulagement. Une question pour vous. Quel fardeau suis-je prêt à lâcher pour vivre avec plus de légèreté? Ce petit message tombe bien juste pour la guidance qu'on va avoir. Et un petit mantra. Je me libère des poids du passé et j'accueille la paix dans mon présent. Je me libère des poids du passé et j'ai envie de dire des poids présents. Et j'accueille la paix dans mon futur et dans mon présent proche. Voilà pour vous, numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment les guidances s'inscrivent dans votre contexte, comment vous vivez, vous percevez mes messages, ce que ça vous apporte. C'est très important pour moi de vous lire, très enrichissant pour la cartomancienne que je suis, de comprendre comment mes messages s'inscrivent dans vos vies, dans votre spiritualité, dans votre réflexion. Voilà, donc je vous invite à commenter. Et si vous voulez aider la chaîne, promouvoir un peu mon travail, me remercier aussi pour mon travail, vous pouvez liker, partager, booster, vous abonner, partager à des personnes qui pourraient aimer ce que je fais, que ça pourrait aider. Ce serait important, ce serait bien de faire ça si vous connaissez des personnes qui pourraient aimer mon travail. Et ben voilà. Du coup, du groupe numéro 4, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Soyez forts cette semaine, soyez forts. Soyez sûr que vous réussirez à répondre aux besoins de votre corps. Step by step, vous allez petit à petit pouvoir vous libérer d'une situation qui vous pèse pour répondre aux besoins de votre corps. En tout cas, je le souhaite et je ferai une prière pour vous ce soir en ce sens. Voilà, moi je vous retrouve dimanche pour les messages des guides, des anges et des archanges.
et je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve blablabla. Je vous remercie d'avoir écouté. Bonne soirée de Prioritaire.